Bonjour William, bonjour à tous. Jamais il n'y a eu autant de chômeurs en France. À la fin du mois d'avril, 3 264 000 personnes étaient à la recherche d'un emploi, soit une hausse de 1,2%, ce qui représente 40 000 personnes supplémentaires. Malgré ces chiffres en constante augmentation depuis 2 ans, François Hollande réaffirme son objectif d'inverser la courbe avant la fin de l'année. Valérie Lerouge. Pôle emploi va de record en record. Voilà tout juste 2 ans que le chômage augmente sans discontinuer. La France a enregistré 39 800 demandeurs d'emploi de plus le mois dernier, ce qui fait 3 264 400 chômeurs. Et malgré les mesures spécifiques mises en place pour les jeunes, la catégorie des moins de 25 ans reste la plus touchée, en hausse de 2% en avril, de 12,7% sur un an. Contre toute attente, ce ne sont pas les nombreux plans sociaux qui gonflent le plus les rangs des chômeurs. En avril, les inscriptions pour licenciement économique sont même en baisse par rapport à mars. En revanche, les fins de CDD grimpent de plus de 4% et les premières entrées dans le monde du travail de 6,6%. Si le gouvernement entend toujours inverser la tendance d'ici la fin de l'année, plusieurs économistes, eux, tablent sur une hausse continue du chômage en 2013 et 2014. Et alors que le chômage poursuit sa hausse, la colère monte chez les auto-entrepreneurs réunis en mouvement sur le net baptisé les Poussins. Ils protestent contre la réforme de la ministre de l'Artisanat Sylvia Pinel. Ce projet veut limiter le régime pour ceux dont c'est l'activité principale. Et pour les activités d'appoint, le plafond de chiffre d'affaires serait divisé par 3. Les auto-entrepreneurs dénoncent une mise à mort irresponsable. En Corse, de violents affrontements ont opposé la nuit dernière des policiers à des militants nationalistes dans le centre-ville de Bastia, et ce pour la 2e soirée consécutive. Des violences qui font suite à l'interpellation cette semaine de plusieurs personnes dans le cadre de l'attentat contre la sous-préfecture de Corté en 2012. Une dizaine de policiers ont été blessés. La date n'a pas été choisie au hasard. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, veut profiter de la journée mondiale sans tabac organisée aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures. Le gouvernement cherche à sensibiliser notamment les jeunes et les femmes. Sophie Béchir. Fumer pendant la grossesse, un comportement qui engendre des risques pour la future maman, mais aussi pour le nourrisson. Un problème pris en charge dans cet hôpital de Sens dans l'Yonne, où les infirmières sont formées au suivi de ces fumeuses à risque. Ça n'est pas qu'une question chimique non plus par rapport à la nicotine, mais aussi un travail comportemental à faire pour justement apprendre aux femmes à se protéger des situations de tabagisme. La gestion des émotions, la gestion des angoisses, le stress, comment je fais sans cigarette. Un problème qui touche de plus en plus de femmes. Selon un sondage de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé, elles seraient près d'1 sur 4 à continuer la cigarette pendant leur grossesse. Fausse couche, grossesse extra-utérine, voire accouchement prématuré, nombreux sont les dangers qui guettent ces mères fumeuses, mais aussi leurs enfants qui, une fois grands, ont plus de risques de devenir fumeurs à leur tour. Dans l'actualité également, le Paris Saint-Germain a fait appel hier soir de la suspension de 9 mois ferme infligée à son directeur sportif Leonardo. Ce dernier était jugé pour avoir bousculé un arbitre le 5 mai dernier à l'issue du match PSG-Valenciennes. Cette sanction est assortie d'un retrait de 3 points avec sursis pour le club sacré champion, vous le savez, de France cette saison. Puis on parle vrai football avec la finale de la Coupe de France qui se jouera ce soir. Elle opposera Bordeaux à l'équipe d'Évian-Tonneau. Une rencontre à suivre en direct ce soir sur France 2 à partir de 21h. Et de sport, il en sera question dans un instant avec vous, William, et l'excellent Grégoire Tourneau. Oui, exact. Vous savez tout. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.